Lui, c'est un jeune entrepreneur gabonais accompli et au service de sa communauté. Natif du village d'Obété, plus communément appelé Mbili-Sangui, dans le canton Nié, Clotaire Mbazui Otoro a à son actif une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la téléphonie mobile et de l'agroalimentaire. Patron et actionnaire de plusieurs structures économiques, il entend pousser sa vision encore plus loin. Je suis M. Clotaire Mbazui Otoro, gabonais, 50 ans, né en 1975, originaire du canton Nié et titulaire d'un diplôme, un master 2 en administration des entreprises, avec plus de 20 ans d'expérience, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire et dans la téléphonie mobile. Aujourd'hui, au-delà de mes qualités d'employé d'entreprise, je suis également entrepreneur dans le secteur agricole, détenteur de près de 10 hectares à 10 hectares de bananes. Et au-delà de cette qualité, je suis par ailleurs propriétaire ou actionnaire de plusieurs petites entreprises de la place, dont une école supérieure et quelques petits cabinets ou agences qui accompagnent les PME et PMI dans la réalisation de leurs entreprises. Voilà succinctement l'homme présenté, marié depuis près de 14 ans et père d'une nombreuse famille, même grand-père. Bien que la politique n'ait jamais constitué un signal fort pour ce dernier, ce ressortissant du canton Nié pourrait être celui qui va déjouer les pronostics. Animé de plus belle lurette, d'une attention particulière pour les habitants de sa contrée, en apportant un minimum de confort à sa communauté et fort de son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce jeune homme, gabonais de 50 ans et père d'une nombreuse famille, pourrait constituer un as gagnant pour la population du dit canton, en proie à moult difficultés et comptant plus de 90 villages. Je dois dire que la politique n'a jamais été une ambition forte. D'accord. Par contre, je pense que le canton, aujourd'hui le canton Nié, qui est notre canton, notre cher canton, a non seulement besoin, certes, des leaders, mais plus de cohésion et d'une orientation vers le travail pour l'amélioration de ce canton. Personnellement, je travaille pour que ce canton, ou les fils de ce canton, puissent avoir le minimum nécessaire pour leur permettre de s'accomplir dans leurs différents milieux. Le canton aujourd'hui, et comme je ne cesse de le dire, a plus besoin d'hommes qui travaillent pour le canton que plus d'hommes qui travaillent pour leurs ambitions politiques. Et je pense que je fais partie de ceux qui, par mes petites initiatives, par mes accompagnements à la population de ce canton, œuvrent dans ce sens pour que notre canton soit un canton digne d'envie. L'état de lieu, sur le plan administratif, je pense que le canton est complètement coupé. Il est complètement coupé. Je prends pour preuve les écoles de ces cantons qui sont quasiment abandonnées. Et au-delà de ça, l'infrastructure routière qui est totalement inutilisable. Et c'est l'une des causes de la désertion des jeunes de ces différents villages. C'est pas un paysage intéressant, c'est pas une peinture belle à voir, mais c'est quelque chose qui doit nous interroger. Il doit nous interroger en ce sens qu'il est grand temps de se poser la vraie question. Allons-nous laisser nos villages en l'état actuel au motif que l'ancienne administration publique n'a pas fait son devoir, ou devons-nous regarder vers les pistes et les solutions pour faire en sorte que nos milieux, nos villages qui nous ont vu naître, nos villages qui nous ont élevés, nos pères et nos mères qui ont fait de nous ce que nous sommes, soient abandonnés.
c'est vraiment la plus grande interrogation qui est à mettre au centre de ce canton. Les élections législatives s'annoncent à pas de géant. Et je pense qu'il est plus capital ou important de s'unir. Le canton n'a pas besoin d'hommes, comme je l'ai dit à l'instant, d'hommes forts. Il a plutôt besoin des enfants qui sont forts et unis. Le choix des autorités sera porté, et j'en suis sûr, sur la personne qui aura conscience du devoir et de la responsabilité qui est la sienne dans ce canton. Le cantonien, malheureusement, pour avoir parcouru le Gabon à plus d'une fois lors de mes activités professionnelles, n'est pas du tout isolé de tout le Gabon. Par contre, il a besoin effectivement que les fils et les filles de ce canton s'unissent. Je suis partant pour accompagner toute la politique de plus hautes autorités dans ce canton afin de donner à ce canton le visage qu'il avait. Et je suis totalement disponible et disposé pour mettre toute mon énergie et toute ma force afin que ce canton retrouve son éclat. Le canton qui a fait asseoir sur la chaise de la députation un fervent défenseur du pouvoir déchu durant plusieurs décennies n'a pas aujourd'hui un bilan reluisant à présenter, mais au contraire, la situation est devenue plus que chaotique. Route en piteux état, désertification des villages, chômage des jeunes, etc. Clotaire Mbaziou-Otoro est par son appartenance, son patriotisme et son sens du devoir un des meilleurs outsiders que pourraient espérer les populations de cette partie du nord du Gabon s'il venait à se présenter aux prochaines élections législatives. Envisage est désormais un nom bien connu à retenir, Clotaire Mbaziou-Otoro.